7 heures. Tu gardes ton scénic sur le parking du personnel, encore endormi et à moitié fonctionnel. Tout est gris, la zone commerciale, le ciel et ton âme. Tu jettes ta clope à moitié finie sur l'asphalte, direction le vestiaire. Tu enfiles alors ton gilet sans manches en polyester. 7h30, briefing. Le chef de caisse, Dylan, 24 ans, école de commerce bas de gamme, déroule ses mantras. Il parle de l'importance du SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Et vous rappelle la règle sacrée. 30 articles par minute, comme si c'était ton rythme cardiaque. Si tu descends en dessous de 27, il débarquera, telle une pop-up à vaste. 8h, ouverture des portes, l'invasion commence. Les retraités sont là, caddie vide prêt à sprinter sur les promotions. Toi, tu t'assois sur ton trône, une chaise ergonomique qui te tasse les vertèbres face à un tapis roulant infini. Le bal des golems peut alors commencer. Pack de cristalline bourré au microplastique, cola marque pouce ou pétrole, pot de Nutella 1 kg et du steak haché pur bœuf n'en contenant que 30%. Tu contemples alors ces tubes digestifs sur pattes, le regard bovin fixé sur l'écran des prix, signant leur suicide nutritionnel, ce cheptel docile qui vient se faire traire son SMIC sous l'approbation de Dieu Nutri-Score. 12h30, salle de repos sans fenêtre, mur jaune nicotine. Tu retrouves Véronique, 50 ans de boutique, qui mange ses restes de pâtes dans un tupperware jauni. Elle te raconte que son chat a des problèmes rénaux, que son fils ne lui parle plus et que la direction a encore refusé ses vacances d'août à Palavas. Tu manges alors ton triangle poulet rôti en scrollant sur ton téléphone pour ne pas avoir à lui répondre. 14h, le rush, un article ne passe pas, tu tapes le code à la main, un client obèse, Haleine Café Club. Ah bah si ça passe pas, c'est que c'est gratuit alors. Tu souris, par réflexe pavlovien, ça fait la 4e fois de la journée qu'on te le fait. Les clients et les articles s'enchaînent et là, un client te pointe du doigt devant son fils. Si tu ne bosses pas, tu finiras comme lui. Tu te retiens alors de pleurer, mais le pire c'est qu'il n'a pas forcément tort. Et là, quelque chose décroche, la déréalisation. Tu vois ce pantin qui pipe du jambon sous vide. C'est vraiment toi ça, bloqué ici avec un master en études de genre qui ne t'a servi à rien? Tu repenses à tes ambitions de gamin, à cette époque où tu croyais que le monde t'appartenait, à penser que ton intelligence te protégerait du troupeau. L'ironie te lacère alors les boyaux. Tu es le produit le plus absurde de ce magasin, une intelligence qui tourne à vide. Tes pensées s'égarent alors en devin méandre. Un client s'énerve et veut tout réduire en cendres. Un cri fend alors le silence, et une main percute ton visage sans clémence.